Bonsoir, bonsoir, bonsoir encore. Comment le projet a été développé? En premier temps, le projet a été développé entre deux langages de programmation. Le premier langage, c'est le langage C# qui se retrouve dans l'environnement de développement de Visual Studio de la version 2013. C'est comme c'est par là où j'ai développé le travail. Et le deuxième langage, c'est le langage SQL. Qui me permet d'interroger ma base de données, me permet de créer ma base de données. Alors, le SGBD que j'ai utilisé, supposons par exemple l'enseignant tient à vous poser des questions, vous dit quel est le système de gestion de base de données que vous avez utilisé. Répondez juste seulement que, compte tenu de notre travail, on a décortiqué notre base de données, on a créé une base de données au système de gestion de base de données appelé SQL Server. Donc c'est le serveur SQL Server qui a permis qu'on fasse la création de notre base de données. Et si vous posez la question quel était le langage de programmation que vous avez utilisé pour développer vos différentes interfaces de votre application proprement dite, là seulement il faut seulement lui répondre, on a développé notre travail sur le langage appelé C#. Alors, procédez maintenant à la suite. Les premiers pas. D'abord, je lance SQL Server. Je suis dans ma page SQL Server. Je peux me connecter. Moi, j'utilise donc pour accéder à mon serveur SQL Server, il me faut que je tape les mots de passe et les noms d'utilisateurs que j'utilise dans SQL Server, parce que j'ai déjà créé un compte pour que j'accède à SQL Server, parce que ni personne ne peut accéder dans mes bases de données si seulement s'il n'a pas les mots de passe. Alors je mets le mot de passe, je mets patiente. Là déjà je suis dans l'interface utilisateur. Je clique là-bas pour que j'affiche cette page. Ici, c'est la page à laquelle vous allez taper vos codes SQL. C'est cette page qui va vous permettre de taper vos codes SQL. Alors, en premier temps, j'ouvre d'abord le fichier à laquelle j'ai enregistré tous mes codes SQL pour notre projet, pour que je vous explique convenablement. Je clique sur Open Project, c'est l'icône qui est là, qui est comme un dossier ouvert. Alors je vais sélectionner mon projet. Comme c'est le dossier que j'ouvre à tout le temps, à ce jour, que ça va me ramener seulement là où le dossier se trouve. Sinon, si vous n'avez pas encore cliqué là-bas, il faut chercher l'emplacement d'où est stocké votre base de données. C'est votre fichier qui contient la base de données. Il faut le sélectionner. Après avoir la sélectionné, il faut cliquer sur Open. Si vous êtes dans Open, j'ai essayé un peu de créer quelques commentaires pour vous expliquer mieux. Alors, ici, dans le serveur SQL Server, où j'ai l'interface, où j'ai une page qui donne le code SQL. Alors, je vous explique code par code, petit à petit, et on va essayer de comprendre. Ici, on nous dit create database. Alors, c'est quoi que ce code signifie? On dit create database. Ici, on dit créer une base de données que vous allez l'appeler que get of abonnement. Si seulement le get of abonnement, c'est justement gestion d'abonnement. C'est justement, j'essaie de le sigler. C'est comme ça que j'ai dit seulement get of abonnement. Ici, j'ai dit créer une base de données appelée gestion abonnement. Et puis, je l'ai sélectionné et puis je l'ai exécuté. Patientez. Bon, ici, on me dit database get of abonnement already exist chooses a different database name. Le problème est que
j'ai déjà créé la base de données. La base de données se trouve déjà dans mon serveur. Alors, je ne peux pas encore créer une nouvelle base de données qui sera nommée toujours get of abonnement parce que les noms de la base de données est déjà enregistré dans les différentes bases de données. Si vous allez regarder, si je clique sur database, ici sur database, regardez, patientez. Le problème est que je suis en train d'enregistrer les vidéos. La vidéo, c'est ça le problème. Parce que le logiciel que j'utilise, vraiment, ça consomme tant. Donc, ça donne vraiment une lenteur à la machine. Si vous regardez, ici, j'ai cette base de données appelée Get of Abonnement. Alors, ici j'ai dit que Go. Use Get of Abonnement. Les mots Go ici, lorsque j'ai créé la base de données, alors, pour que j'exécute des fois ces codes ici, les 3 codes que je viens de sélectionner là, pour que après avoir créé une base de données appelée Get of Abonnement, que ça me ramène automatiquement dans les codes qu'on appelle les use Get of Abonnement. C'est quoi le rôle de use ici? Donc use nous permet que, au lieu de venir encore ici, parce qu'il peut arriver que vous avez plus de 100 bases de données que vous avez déjà stockées dans votre serveur, au lieu encore de chercher ici la base de données comme celle-là, comme celle qui est là, comme je vais de sélectionner notre base de données, par défaut ça donne master. Au lieu encore de chercher ça, de chercher notre base de données là au niveau issu de Valid Database, donc là ça va nous permettre de reconnaître donc la partie là nous permet de reconnaître sur quelle base de données nous voulons travailler, sur quelle base de données nous voulons exécuter nos requêtes. Alors au lieu de chercher encore notre base de données ici, il suffit seulement de mettre les mots-clés use, donc utiliser, et suivre le nom de la base de données et vous le sélectionnez et vous l'exécutez. Vous allez voir automatiquement que ça vient de mettre get of abonnement là en haut. Je n'ai pas sélectionné, donc ça a passé automatiquement. Les mots ici drop database, donc j'avais créé une base de données et j'avais eu quelques erreurs que j'avais commises lors de la création de table. C'est pourquoi je l'avais supprimé d'abord. Donc pour supprimer une base de données, c'est justement drop database et le nom de la base de données et vous supprimez la base de données. Ici vous voyez les commentaires qui se trouvent ici. Créons maintenant les tables. Dans ce projet, nous aurons à créer plusieurs tables pour effectuer une bonne gestion de l'abonnement dans la bibliothèque centrale de l'ISC. C'est ainsi, nous aurons 1. La table promotion. On a créé la table promotion. Après la table promotion, on a eu comme attribut, comme champ, ce que vous appelez code promotion du type varchar, et donc la limite sera de 7 caractères et qui sera le primary, qui est donc la clé primaire pour cette table promotion. Et la désignation promotion qui suit des varchar, taille c'est 30. La deuxième table, c'est la table option, toujours dans la create, qui nous permet de créer quelque chose dans. Si nous voulons exécuter une requête qui va nous permettre d'ajouter une table ou soit de créer une base de données, de créer des vies, donc de créer plusieurs sortes de requêtes, supposons des index, tout. Là, il faut utiliser juste de create, de create, le mot-clé de create. Si nous voulons créer des index, on va faire create index ou soit de trigger. Si nous voulons créer des vies, create viewer. Si nous voulons créer des bases de données, on va taper sur create database, ainsi de suite. C'est ça le rôle de create. Donc create nous permet de créer quelque chose dans les requêtes SQL. Table, donc j'ai spécifié que je vais créer uniquement la table. Là j'ai spécifié que je vais créer database, je vais créer la base de données. C'est pourquoi j'ai dit create database. Donc create suivi du mot clé. Alors le mot clé qui vous permet maintenant de spécifier à laquelle option que vous allez utiliser le mot create. Ici seulement les 3 points. D, c'est juste des commentaires. Donc si vous voulez commenter sur SQL Server ou dans d'autres systèmes de gestion des bases de données relationnelles, il faut seulement appliquer les deux tirets. Si seulement vous tapez deux tirets, et ce que vous allez écrire donc qui sera sur la ligne des deux tirets là seront tous des commentaires.
Alors j'ai créé la table option, j'ai mis les codes options, Varchar Primary Key. Ici j'ai sélectionné, je voulais afficher sur déjà la table option, sera là. Donc là j'ai mis select, donc select aussi, c'est une instruction, c'est une commande SQL, comme create aussi c'est une commande SQL. Select aussi c'est une commande qui nous permet d'afficher quelque chose. Si nous voulons afficher les éléments de différentes tables, alors on va utiliser le mot create. Alors comme j'ai mis les mots create, donc select all from option, donc select ici, c'est la commande qui veut que j'ai dit sélectionner all, donc sélectionner tous les champs qui se trouvent, donc sélectionner tous les champs qui se trouvent, c'est le mot form dans la table option. Donc je spécifie que sélectionner tous les champs qui se trouvent dans la table option et me l'afficher dans les résultats. Les résultats c'est ça, c'est la table de résultats, la partie qui vous donne donc les résultats de vos différentes requêtes, de vos différentes requêtes plutôt. Ici nous avons aussi create table vacation, j'ai mis ID vacation qui est du type Varchar, qui sera aussi les clés primaires, sa taille c'est 3, vacation comme destination de vacation, Varchar. Alors ici j'ai mis une condition, j'ai mis une contrainte, j'ai dit que lorsque vous allez insérer dans la table vacation, c'est le mot ici check, et si vous y êtes dans les champs vacation pour exécuter ou soit pour que les informations qui seront enregistrées dans les champs vacation sera jour et soir. Si vous y mettez d'autres informations, supposons vous dites journée, ça ne peut pas être enregistré dans les champs vacation. Ça va vous générer une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai mis check, donc j'ai mis une condition. J'ai mis que ces champs ici va seulement reconnaître la valeur jour et la valeur soir. Donc d'autres éléments qui seront ajoutés là-bas, ça ne peut pas passer. C'est pourquoi j'ai mis check, donc dans les champs désignés, dans les champs vacation, Varchar, du type Varchar, la taille est 10, check. Donc j'ai dit donc conditionner que les informations qui seront enregistrées ou qui seront stockées dans cet champ, dans cet attribut, il faut qu'il y ait seulement jour et soir. Soit si ce n'est pas jour, ça sera soir. Si c'est nil, ça génère une erreur. Si c'est journée, ça génère une erreur. Si c'est soirée, ça génère une erreur. Il vous fallait seulement décrire jour et soir. Sinon, ça ne peut pas passer. Ça, c'est juste des conditions qu'il faut y mettre dans vos différentes gestions de base. Si vous voulez gérer une base de données, alors pour que les bases de données soient une base de données, il vous faut d'y mettre des conditions pour que ça passe petit à petit. Ici, j'avais supprimé, j'avais donné quelques... C'est pourquoi j'ai mis des commentaires. Ici aussi, j'ai créé la table année académique, les codes année, ainsi de suite. Ici aussi, la table étudiant, j'ai mis des différents attributs, code étudiant, du type int identity, donc ça va générer des numéros automatiques. Donc j'ai mis ici, je vous explique, code est du type int. Identity maintenant vient là, ça veut dire que les chats là va s'auto-incrémenter. Donc ça va commencer de 1, 2, 3, ainsi de suite. Alors, la condition qui est ici, c'est pourquoi vous avez vu ici 1,1. Donc ça va commencer d'abord de 1, et puis ça, le deuxième chiffre, ça va additionner de 1 plus 1. Si je crée la table et si je mets ici, ça commence ici de 2, et si je mets aussi donc je mets là 5, donc ça va grouper, ça va commencer à compter de 2, 3, 4, 5. Donc ça compte les nombres qui sont là. Si c'est 4 chiffres, donc ça va commencer, ça va grouper les nombres, ça va commencer d'abord par 2, et puis ça groupe, ça compte de 2, 3, 4, 5, ça met aussi 5. Si ce n'est pas 5, si il y a une autre insertion qui va être insérée dans la table étudiante, ça va commencer à compter de 5, donc 5, ça ne peut pas enregistrer. Si c'est 7, donc ça va ajouter aussi 9. C'est la condition qu'on met ici. Donc tu peux mettre 1,1 pour préciser que
ça va se grouper en l'ordre de 1 plus 1, donc jusqu'à l'infini. J'ai dit de type pré-amérique. Ici, j'ai spécifié seulement ID option du type Varcha, foreign key, ID option, référence, promotion, on delete cascade, on update cascade. Donc, lorsque je vais supprimer l'information ici, ça va supprimer aussi les informations qui sont stockées dans la base de données. Donc, si une fois comme c'est une clé étrangère, si une fois je supprime la clé primaire, supposons par exemple option numéro 1, la clé primaire numéro 1, si moi je supprime dans la table option, donc automatiquement toutes les informations qui ont stocké ou soit qui ont eu comme option, qui ont enregistré comme clé étrangère la clé étrangère numéro 1 dans la table option, ça va être aussi supprimé dans d'autres tables. C'est pourquoi on dit on delete cascade, on update cascade. Donc s'il y a une modification, que ça modifie partout. C'est ça. Ici, je voulais juste tester l'insertion si ça va passer dans les différentes bases de données. J'ai mis insert into, tout ça, j'ai recopié tout ça, values, kikaya, ainsi de suite. Et si j'ai essayé de sélectionner, et ainsi de suite. La table aussi paiement, parce que pour que je puisse accéder, pour que je puisse créer l'application ici, je me suis référé du document du récit de paiement que la bibliothèque centrale de l'ISC nous donne lorsque nous passons à un abonnement à la bibliothèque. Donc on donne un récit de paiement. Alors c'est ce document là que je me suis inspiré pour créer votre application. Ce document là m'a permis d'avoir sur ce site table, patienter que je vois. Et c'est pour regarder sur ce combien de tables, soit regarder le champ, soit comment est structuré votre diagramme de classe. Il faut seulement ici database diagramme, schéma. Comme je l'ai déjà créé. Comme je l'ai déjà créé, et comme je l'ai déjà créé, ça va me montrer comment est structuré, donc comment les relations sont passées dans mes différentes tables. Vous regardez, ça charge, ça termine. On me dit de veuillez patienter, loading, patiente. Patienter toujours. Ah non, non. J'ai cliqué à la base de données qui n'est pas de la nôtre. Hein. Nous travaillons ici. Travailler ici. Ok, je n'ai pas encore créé de diagramme, ça vient du bon. Alors pour que le diagramme suffit,